Oui. Toutes mes déclarations que je tiens. Oui. Tout ce que je suis en train de dire, je me base uniquement et exclusivement que sur la Bible. Toutes les églises qui n'aiment pas ce que la Bible dit sont des églises suscitées par le diable pour envoyer les gens en enfer. Alors, quand je dis une église qui bâtit les bébés n'est pas de la vérité, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Nous sommes Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Je dois pas des bébés, hein. Je ne vais pas des bébés. Monsieur, les baptisants au nom du Père. Je pense que tu as pas une question, tu dois suivre. Je suis très bien. Ok. Les baptisants au nom du Père, voici le verset qui les a tués. Du Fils. Les baptisants au nom du Père. Du Fils. Au nom du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Enseignez-leur. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Ceux à qui je viens dire cela, aucun d'entre eux n'est arrivé ici à Jacquesville. Mais quand je viens dire cela, ils sont allés baptiser effectivement. Mais comment est-ce qu'ils ont baptisé? Aucun d'entre eux n'a baptisé au nom du Père, comme quelqu'un en voit. Va m'acheter pain à mon nom, ou bien va faire retrait à mon nom, arriver à la boutique là-bas, ou bien à la banque, lui dit aussi, va faire retrait à mon nom. Ou bien va chez mon frère qui est là, prends un poulet à mon nom. Arriver là-bas aussi devant son frère, il répète la même chose. Va chez mon frère qui est là-bas, prends un poulet à mon nom. Ou bien tu vas à l'école, on met nom et prénom. On mène, s'il vous plaît, monsieur. Oui, vous dites très bien. Non, dites-lui, il n'a qu'à se calmer. Mon frère, attends. Mon ami. Mon ami, là-bas, là-bas. Jacquesville ici. Ni aucun prêtre de Jacquesville. Mais c'est l'apôtre qui a dit ça d'abord. Mais qu'elle a dit d'aller baptiser au nom du Père, Fils et l'Esprit, aucun d'entre eux n'a allé baptiser naïvement comme ça. Ils n'ont plus le temps de lui demander le nom du Père c'est quoi, le nom du Fils c'est quoi, et le nom du Saint-Esprit c'est quoi. Avant d'aller baptiser. Vous dites quoi? Mais les preuves sont nombreuses. Comment ça s'appelle? Thomas a demandé, même Philippe aussi a demandé. Montre-le. Toi, il m'a posé une question, je suis en train de parler. Si le verset ne dit pas, il ne tu dis rien. Tu dis rien. Avant le baptême, tu parles de Thomas. Tu dis rien. On te parle de baptême, tu parles de Thomas. Tu dis rien. Regarde, Tu dis rien, tu as mélangé. Toi, lui qui a posé la question avec toi, vous ne vous attendez pas. Tu dis rien. Je dis. Le baptême, tu parles de Thomas. Thomas a quoi moi à faire du baptême? Tu dis rien. Oh, qui devant moi? Qui devant moi? C'est malade ou bien? Tu dis rien? On te parle. Quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit? Alors, quand il me demande de montrer les preuves, je dis bien Philippe, quel que soit le matin, ils ont demandé au Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Dans Jean 14, ils ont demandé au Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Lisons Jean chapitre 14, le verset 6. En vérité. Jean 6, 14. Jean chapitre 14, le verset 6 plutôt. Tu n'as pas répondre à la question, tu te dis. Tu as posé une question, tu te dis. Sois animé d'un mauvais esprit. Alors, Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, tous ceux qui ne sont pas contents, prenez feu. Oui. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. vous connaîtrez aussi parce qu'il a dit d'aller baptiser dans Matthieu au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ils ne sont plus le temps quand même de lui demander. Continue, frère. Et dès maintenant, vous le connaissez. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Continue. Philippe lui dit, Si un raté arrive à garder l'esprit de ceux qui sont moralement bien portants, c'est que ce raté est mieux que eux. Vas-y. Oui, vas-y. Philippe lui dit, Oui. Philippe lui dit, Philippe dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. tu dis de baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit là. Il faut qu'on soit clair. Montre-nous le Père, moi pour qu'on sache qui est le Père pour aller baptiser à son nom. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, Jésus il répondit à Philippe. il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe voulait voir le Père, mais je lui dis, il y a si longtemps que moi je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe n'a pas de problème de connaître Jésus. Mais ceux qui ne voyaient pas et ne connaissaient pas, c'était le Père. Alors il demandait au Seigneur de lui montrer le Père. Mais le Seigneur lui dit, je suis depuis longtemps avec vous, tu ne m'as pas connu Philippe, et tu demandes encore de montrer le Père.
Celui qui m'a vu a vu le Tu Père. parles à quoi de quel Père? Comment dis-tu? Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Comment dis-tu montre le Père? Donc on comprend seulement que le Père dont Jésus parlait, il ne s'agit pas d'être le Père que lui-même. C'est quoi le baptême chrétien doit être fait en son nom. Et tous les baptêmes bibliques qui ont été faits dans les Écritures ont été faits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Première preuve, Acte chapitre 2. Acte 2. Excuse-moi, 2 secondes. Tu as donné le verset, non? Je veux venir à quelque chose. Oui. Il y a quelque chose. Par rapport à Exode chapitre 7, verset 1, Dieu dit à Moïse, il dit Moïse de te faire Dieu. Vous voyez un peu, le fait de faire Moïse Dieu ne veut pas dire que Moïse doit être adoré. Est-ce qu'on se comprend ensemble? Il fait des liens versés parce que Jésus-Christ a dit, sur mes vues, vous avez vu le Père. Et sur le chemin, la vie et la vérité, c'est Dieu. Soyez un peu clair. Exode chapitre 7, verset 1. Il dit Moïse, Dieu te fait Dieu. On sait ensemble que Moïse n'a jamais été adoré. Mais c'est Moïse qui est adoré. C'est un prophète messager. On sait que c'est un prophète messager. Maintenant, je viens. J'ai la parole. Maintenant, regardez quelque chose. Pas pour l'histoire de l'église là. On mentionne le nom des vrais prophètes. Et puis je vais citer quelques noms des vrais prophètes. Quand me dit si c'est faux ou c'est vrai. John Wesley, fondateur de l'église méthodiste, c'est un vrai prophète. Il a bâti au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si c'est un faux prophète, quand me dit c'est un faux. Je ne débat plus. Je réponds. John Wesley, lui, n'est pas le modèle d'un chrétien. John Wesley, tu n'as pas répondu à ma question. Je réponds. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est un prophète ou c'est pas un prophète? John Wesley, je ne le connais pas. C'est une question de cerveau, une question de cerveau. John Wesley. C'est une question de cerveau. Je ne connais pas John Wesley. La Bible dit. La Bible dit maudit soit celui qui ment. La Bible dit maudit soit celui qui ment. Monsieur. Mademoiselle, Mais tu penses qu'il ment? j'ai donné la parole, il a pris Tu penses qu'il ment? Je te dis qu'il ne connaît pas John Wesley. Maintenant, si Dieu me fait mentir, il faut me forcer à mentir. Ok, donc on continue. Tu ne connais pas John Wesley? Je ne connais pas John Wesley. Donc on continue. Écoute-moi. Il faut venir au nom que tu veux la mettre en valeur. Non, je reviens. Martin Luther est venu. Martin Luther a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que tu es en train de dire là, tu le connais ou tu ne le connais pas? on est en train de te dire de ce que j'ai la Bible, tu nous parles de l'histoire. Ce que tu es en train de dire là, ça vient de quelqu'un, c'est pas toi ta pensée. Vrai ou faux? Ce que je suis en train de dire vient de la Bible. Non. C'est ta pensée. Acte chapitre 2. La Bible. Non, reste tranquille. Acte 2. Reste tranquille. Acte 2, le verset 37 à 42. Acte 2, 47 à 42. Reste tranquille. Acte 2, 47 à 42. C'est l'histoire aussi, tu ne comprends pas français. La Bible, c'est l'histoire. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Le jour de la Pentecôte, comme le monsieur dit que ça m'a passé, lisons. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Il dit à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous les chrétiens, nous maintenant qui sommes accusés, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pierre leur dit. Je dis, calmez-vous, vous qui n'êtes pas d'accord là, préparez un seul texte où quelqu'un a baptisé au nom du Père, Fils et l'Esprit. Et moi je vais vous donner plein de versets où le baptême chrétien a été fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce que je vous demande. Un seul texte où quelqu'un a baptisé au nom du Père, Fils et l'Esprit. C'est tout. Vas-y. Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, voici pour le pardon de vos péchés. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisque Simon Pierre était avec Jésus. Quand il disait, il a posé la problématique du Père, Jésus a expliqué, il était aussi avec Philippe, il était avec Thomas. Ils étaient là. Maintenant il me dit, Martin Luther a baptisé au nom du Père, Fils et l'Esprit. Mais moi je n'ai pas livre d'histoire ici. Il était lui un texte où le baptême a été fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends-moi un verset où le baptême chrétien a été fait au nom du Père, Fils et l'Esprit. Jésus-Christ a dit que il y a des gens qui viendront ici sous la couvert. Vous voyez un peu, ils vont prendre des manteaux, vous voyez, qu'on appelle, des bons animaux. Oh, en raison de loups ravisseurs. Je crois bien. La parole de Dieu que vous voyez, il y a ce qu'on lit et il y a la compréhension même du texte. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, j'ai dit, Dieu a dit à Moïse que Moïse est Dieu. Mais Moïse étant Dieu là, je viens. Quand tu parles, je t'écoute. Quand tu parles, je t'écoute. Quand tu parles, je t'écoute. Donne-moi un verset où le baptême chrétien a été fait au nom du Père. La Bible,
Tu regardes, quand on prend ça, tu bosses. Non, je prends Bible aussi. On veut pas faire ça. Non, nous-mêmes on a Quand tu parles, tu t'écoutes. Faut m'écouter aussi. Quand tu parles, tu On n'a pas la même Bible. Et vous, on a la Bible aussi. Va chercher ta Bible. Vous venez avec. C'est pas la même Bible. Envoie ta Bible que tu l'as. Bible là, moi j'ai écrit Bible à la maison. écoutez pas. Quand tu parles là, tout le monde t'écoute. Tu parles mal de Marie. Tu parles mal de Marie. On dit que les gens agressifs, les gens te diront bien heureux. Ça veut dire quoi? Je t'apprends toutes ces questions. Tu m'as repris par la. Si tu veux mettre, tu vas pas mettre les malades. Vous êtes malade. Le fruit de l'esprit, la patience, la tolérance, l'amour, ça existe, mais ça ce n'est pas en vous. Vous dites vous êtes chrétien. Le fruit de l'esprit. Le Père dit, baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, lis cela. Les apôtres, on a lu ça. Relisons encore. Relisons encore. Mais la compréhension. Matthieu chapitre 28, il dit baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est fini. Il dit baptisez-les. Mais du Fils et du Saint-Esprit. Check-moi. Cite-toi. C'est la honte. Tu as une la honte totale. La honte totale. La honte totale. La honte totale. Tu ne peux rien me faire comprendre dans ça là. Je ne dis pas. Ils sont venus te prêcher pour qu'on puisse les gars, tu as arrêté ici. Parce qu'on nous parle de fruit de l'esprit, qui est la patience, la tolérance, l'amour, et tout cela. Mais tu n'as pas ces vertus-là. Mais tu as venu te mettre ici pour injurer des personnes là. Quel amour que tu as venu présenter ici. Raison pour laquelle tu m'as introduit, de poser une question. Qui es-tu? Tu viens de Paul? Tu viens de quoi on appelle des catholiques? Tu viens de Séma? Tu viens de Jésus? Ou même tu veux te dire tu es chrétien? C'est vie de sens. Être chrétien, vie de sens. C'est vie de sens. Chaque Jésus-Christ il vient. En tant que le Père, oui, il dit, je suis le Quel a dit d'aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Aucun de ses disciples ne s'est levé pour aller baptiser de cette façon. Les gens sont aigris parce que ça leur fait mal comme il faut se dehors. Quand ils disent que vous insultez les églises, on n'insulte aucune église. Nous disons que toutes les églises qui ne savent pas ce que dit la Bible sont des églises du diable. Est-ce que cela c'est le nom de quelqu'un? Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Je lui ai dit de baptiser celui qui croit. Un bébé de 2 mois ne peut pas croire, on le prend le baptise. Comment vous voulez qu'on appelle celui qui baptise un bébé? Mettez le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Quel chrétien de la Bible qui a été baptisé comme ça? Quel chrétien qui a été baptisé comme ça? Moi, je t'ai montré un peu un test. Après l'autre, que toi, on a lu, où je t'ai dit d'aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. On a vu les apôtres dans l'exécution de l'ordre de mission, ils sont allés baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais il y a aussi un verset. Mais quand on doit donner ordre là, ça veut dire quoi? Il donne ordre, il dit je te donne tout l'ordre de prêcher comme tu veux. Personne ne doit t'arrêter. Maintenant, s'il a donné l'ordre à ses apôtres, qui doit arrêter ses apôtres pour que ça puisse prêcher au nom de Jésus-Christ? Ça n'existe pas, l'ordre là, c'est quelque chose établi. Jésus-Christ dit je vous donne l'ordre, je vous donne l'ordre. Il n'a pas dit négocier à vous. Il n'a pas dit partez comme vous voulez. Il n'a pas dit que partez pour vos propres pensées. Il dit je vous donne l'ordre. Là c'est l'ordre qu'ils ont reçu là. C'est sur l'ordre que moi je marche. L'ordre qu'il a donné là, il dit partez baptisés au nom du Père. L'ordre qu'il a donné là, partez baptisés au nom du Fils. L'ordre qu'il a donné là, partez baptisés au nom de l'Esprit. C'est l'ordre qu'il a donné. À part ça là, donne-moi un autre verset où Jésus a parlé d'autres choses. À part ce ordre là. Un autre verset où Jésus a parlé d'autres choses. Il a parlé de quel autre? Lui, c'est encore Luc 24. Ok. C'est que le monsieur est en train de dire. Quoi? Tu sais très bien que si tu quittes là, tu es cloué.
C'est de jouer à ce jeu. Luc 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Ouais, réponds, pardon. Calmez-vous. Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc si Jésus a dit quelque chose, s'il n'a pas ouvert ton esprit, tu ne peux jamais comprendre. Ainsi. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts, le troisième jour, oui. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Il dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. À toutes les nations. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Or le baptême qui est fait, c'est pour la repentance des péchés. Le baptême qui est fait, c'est pour la repentance des péchés. Le baptême qui doit être fait, c'est pour la repentance des péchés. C'est pas l'apôtre Paul. Laisse-moi terminer. Laisse-moi parler. J'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole, monsieur. J'ai la parole. Tu veux nous amener là-bas? Oui. Acte 22:16. Je vais te parler d'abord du baptême de Paul lui-même. Et maintenant, que t'as-tu? Voici Paul lui-même son baptême. On va te montrer le sens du baptême de Paul lui-même. Oui. Et maintenant, que t'as-tu? Paul, que t'as-tu? En ce temps-là, c'était sol de tasse. Lève-toi. Sois baptisé. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. Donc il doit être baptisé d'abord avant de rentrer dans le service. Pour parler de la mort de la résurrection de Christ, il doit d'abord être baptisé et lavé de ses péchés. En invoquant le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur doit être invoqué sur lui d'abord. Alors, quand tu dis, Paul a prêché, Paul a prêché la mort et la résurrection de Christ, mais la mort et la résurrection de Christ qui prêchent là, ceux qui croient là, ceux qui croient. Que Dieu. On t'a écouté, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Pierre leur répondit. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Le baptême chrétien doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout baptême fait au nom du Père, Fils et l'Esprit est témoignage. Alors celui qui est sur le test, où une fois un croyant a été baptisé au nom du Père, Fils et l'Esprit, qu'il vienne nous montrer le test. Qu'il vienne. Venez montrer le test où c'est écrit. Que le baptême, oui, c'est un défi, c'est un défi. C'est un défi. L'alcool, oui, cette église n'est pas de la vérité. C'est ça. Moi, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus qui voit le diable mentir et puis fuit le diable. Jésus qui fuit le diable. Moi, je suis Satan et vous, vos putains, vous avez peur de moi. Ça veut dire que c'est moi qui suis de la vérité. C'est ça. Vous qui êtes dans le mensonge. Un pasteur qui dit que la boisson est péché, ce pasteur est dans le mensonge. La boisson n'est pas un péché. Le péché là, c'est l'excès. Un pasteur qui dit que le chrétien ne peut pas avoir plusieurs femmes, ce pasteur est dans le faux. C'est ça. Un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas un péché. Ce verset-là, allez-y vérifier à la maison chez vous. Mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Ça là, c'est nous qui avons inventé ça. Quand vous dites que c'est notre Bible qui a dit ça, allez-y fouiller dans votre Bible. Prenez le texte, la référence, vérifiez ça à la maison. 1 Corinthiens 14. Verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33 à 39. Oui, vas-y frère. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. La Bible dit, Dieu dit qu'il ne permet pas à la femme de parler dans l'église. Et on voit les femmes qui prêchent. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. La Bible dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Elles viennent prêcher là, au nom de qui? Question. Qui les a envoyées? Question. Elles sont qui pour venir prêcher? Ou bien elles sont au-dessus de la parole de Dieu? Question. La Bible dit que la femme ne doit pas prêcher. Maintenant, elle va prêcher sur quel fondement?
Les gens ont peur parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir dans ce débat-là. Alors venez écouter, prenez note, allez-y vérifier à la maison. Sinon, ces pasteurs de chaque fille, s'ils ont accepté de rentrer dans cette affaire-là, ils vont perdre la foi. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas convertis. S'ils rentrent dans ça, leurs églises vont se fermer, leurs fidèles vont les quitter, ils voient le danger, ils disent à leurs fidèles, n'allez pas là-bas. Vous n'avez pas une question? Approchez. Ils disent à leurs fidèles, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. J'ai vu qu'il dit à Simon Pierre. Je viens à peine d'arriver. Oui. C'est pour savoir quelque chose rapidement. Vas-y. Excusez-moi. Bon, moi, c'est pas. Votre église, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc, comme il vient d'arriver, je ne sais pas. C'est quand l'église. Maintenant, puis on va essayer d'avancer. Nous sommes de l'église de Christ qui a Jacquesville. Le nom. Quand vous parlez de nom là, c'est ce côté-là qui me dépasse. Romains chapitre 5, le verset 5. Attendez. Je vais vous répondre, monsieur. La réponse. Mais, si vous pensez que ce que je vais vous donner n'est pas la réponse à votre question, vous comprenez? Si vous pensez que ce que je vais donner n'est pas la réponse à votre question, dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine de me poser une question. Si vous posez une question, c'est qu'on donne la liberté à l'homme de répondre. Romains chapitre 5, le verset 5. Excusez-moi. Romains 5, 5. C'est une Bible? Oui. Ok, qui a écrit la Bible? Écoutez, vous qui dites, vous appelez baptise, assemblée de Dieu, parce que... Oh, monsieur, si vous êtes pressé... Non, monsieur. Mon vieux, alors, démarre. Vous, votre problème là, c'est que vous voulez que nous disions ce que vous avez l'habitude d'entendre. Non, nous ne pouvons pas faire cela. Nous disons ce que la Bible dit. C'est ça. Parce que nous sommes des chrétiens. Vérité. Alors, Romains 16, le verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison, Commence au verset 4 d'abord. qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Oui, il parle de frères qui ont exposé leur tête pour sauver la vie de l'homme de Dieu, Paul. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Oui, Ce sont encore toutes les églises des païens. c'est ça. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Quand il dit saluer l'église qui est dans leur maison là, est-ce qu'on peut construire un bâtiment, une maison dans une maison? Il dit saluer l'église qui est dans leur maison. Ce sont ces choses-là que nous avons vues. On veut attirer votre attention sur les dénominations que vous voyez partout là. Saluer l'église qui est dans leur maison. Il ne s'agit pas d'un bâtiment dans sa maison, mais il s'agit des frères et sœurs. L'ensemble de ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont le Christ, l'ensemble des chrétiens qui prient dans sa maison. Logiquement là, chaque ville, l'église du Seigneur qui se trouve là doit porter le nom de la ville. On doit dire l'église de Christ qui est à chaque ville. Ça se termine là. Parce que dans la Bible, il n'y a pas deux églises, il n'y a pas trois églises. Il y a une seule église, mais elle doit être représentée dans toutes les localités au monde. Mais ce qui fait aujourd'hui qu'il y a un nom comme Asset Africa, ou encore Chelsea, ou bien Milan, ou bien Barcelone, c'est que les églises sont devenues des clubs. Les églises sont devenues des clubs. Au point même que, quand elle dit dans l'école pastorale, elle devient pasteur, il est obligé d'enseigner dans une école où il a fait école pastorale. Il ne peut pas enseigner dans l'autre église. On ne peut jamais voir un pasteur qui se dit céleste aller prêcher à l'église catholique. Mais disent qu'ils adorent le même Jésus. Pardon, frère. Que vous êtes le temple de Dieu. La Bible dit que c'est nous les chrétiens là qui sommes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. D'où vient alors la dénomination? Pour vous là, vous voulez forcément faire ce que le monde fait. Mais nous voulons faire. Et nous faisons ce que la Bible dit de faire. Il n'y a pas de dénomination de la Bible. Il n'y a pas de nom d'église. Même le fondateur de ta communauté, de l'église baptiste de la mission, il faut lui demander, montre-nous au moins sur le nom de ta communauté de la Bible. Il ne pourra pas. Il ne pourra jamais le faire. Parce que cela n'est pas écrit. La dénomination est venue des hommes. La dénomination est venue des hommes. La dénomination ne vient pas de Dieu. La religion vient des hommes. La religion ne vient pas de Dieu. Donc, cher monsieur, voici ce que je voulais vous dire. Sinon, il n'y a pas de nom d'église dans la Bible. Moi, c'est M. Ba. Moi, c'est monsieur Gélion. J'ai un nom. Ok. Donc, votre église doit avoir un nom. Quand tu dis l'église, Non, attends, il n'y a rien. la Bible dit que l'église est le corps de Christ. Je vais vous dire, c'est pour dire, enseigner les gens. Parce que nous ne sommes pas des animaux. Ce qu'il a dit là, qu'est-ce qui ne cadre pas avec... Vous avez une question? Oui. Bien de la Bible, moi je vous écoute.
d'être sérieux dans ce que vous dites. Mais le problème, c'est que il y a une seule chose que je veux avoir dans votre débat, dans votre discours, c'est-à-dire amener les gens à se repentir et à se donner au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous venez prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'ordre suprême qu'il a dit, il a donné, allez et faites tout le monde entier les disciples. Les baptisants et les apprenants à observer ce que je vous enseigne. C'est vrai, quand vous venez ici, vous prêchez. Mais est-ce que vous amenez les gens à accepter au Seigneur Jésus-Christ et à se faire baptiser pour être sauvés? Parce que c'est là même l'ordre suprême. C'est là le problème créé. Sinon, je suis d'accord avec l'enseignement. Parce que tout ce que vous tirez de la Bible. Et moi, je suis chrétien aussi. Je vérifie, c'est la réalité, c'est la vérité. Mais l'important, c'est d'amener les gens à la repentance et à se donner au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tout ce que moi je voulais tout simplement. Ok. Merci beaucoup, Kabara, pour votre observation. Okay. Mais il y a quelque chose à vous faire voir. Peut-être que c'est ce côté-là, sur ce côté-là, que vous et moi, on ne se comprend pas. Ou bien on n'arrive pas à se comprendre bien. Quand je venais à Jacquesville, j'étais seul. Comme dans toutes les villes, je suis passé en Côte d'Ivoire. Depuis Abidjan, c'est comme ça, toujours, ça se passait. Partout, j'arrive, pendant que j'arrive, je vais là-bas avec un lecteur. Mais au bout de 2 ou 3 mois, c'est vrai que ce n'est pas l'homme qui le fait, il ne doit pas se glorifier, et c'est Dieu qu'on doit glorifier. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu se charge de les convaincre et de les ramener. Tout ce que vous voyez là. Si je ne suis pas là, le jour où vous les voyez quelque part, demandez-leur où est-ce qu'ils ont écouté l'évangile. Effectivement, ils étaient dans les dénominations. Parce que le combat que je mène, c'est un combat à 2 facettes. J'ai affaire aux païens et j'ai affaire aux religieux. Les gens qui disent qu'ils adorent Jésus, mais en réalité, ce n'est pas Jésus qu'ils adorent. Ceux-là, c'est avec eux qu'il y a beaucoup de problèmes. Sinon, le païen qui ne connaît pas Dieu, qui ne va pas dans une communauté, qui ne va pas dans une dénomination, qui ne suit pas trop avec les païens. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il a beaucoup suivi avec les pharisiens, les scribes, les sadduciens, c'est-à-dire les religieux de son temps. Mais les païens de son temps, il n'avait pas de problème avec eux. Au contraire, les païens même étaient d'accord vite avec son message. Mais c'était les religieux parce qu'ils pensent qu'ils connaissent déjà. Quand un homme a mangé qu'il est rassasié, tout ce que tu as lui donné, que ce soit bon ou pas bon, il n'a plus de temps. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. Les gens ont déjà écouté le mensonge de la dénomination, dans les églises, dans les communautés dites chrétiennes. Mais quand on vient maintenant pour dire vous êtes chrétien, venez justifier votre foi par la Bible, venez vous identifier en Christ. Voici tout le problème. Quand il dit, vous insultez les gens, si je demande à quelqu'un ici, donne-moi le nom de quelqu'un ici à Jacquesville qui a dit son nom puis insulté. Il ne le dira pas. Non, vous dites que les églises ne sont pas sauvées, ne sont pas de la vérité. Mais il n'y a pas autre alternative que d'appeler quelqu'un qui vole un voleur. Aussi simple. L'église ne peut pas sauver. Alors, sinon, il y a les gens qui prennent le baptême. Là où nous prions, ça est là. Nous sommes juste à côté de la station. Le dimanche passé, il y a eu 2 baptisés. L'autre dimanche qui a précédé encore, il y a eu d'autres baptisés. On baptise chaque semaine. Ceux qui appartiennent à Dieu, oui. Mais quand vous dites que est-ce que vous amenez les gens à Christ là? Quand on fait ça, c'est pas en prêchant l'évangile, les baptisants, ou bien c'est pas ça? Mais ça se passe. Seulement, ce message que je prêche là, tout le monde n'est pas destiné à croire cela. C'est ceux qui sont nés pour aller au ciel qui vont croire ça. Quand quelqu'un n'est pas né pour être sauvé, ne croira jamais à ce message. Et c'est comme ça. Dieu donne tout à l'homme. La bénédiction, la richesse, le sud de vie. Il donne tout à l'homme. Mais la seule chose qui coûte cher à Dieu, c'est la vie éternelle. Il ne donne pas ça à tout le monde. Regardez un peu le cas du Seigneur Jésus, Marc chapitre 4, le verset 11 à 12. Quand on parle des aïeux, ceux-là, ils vont prendre ta cape, ils vont détourner ta tête. Mais comment un diable peut détourner la cape d'un fils de Dieu? Satan qui va détourner Jésus. C'est que Satan est plus fort que Jésus. Dites que vous avez peur de la vérité, de l'affronter, ouais. Oui, Marc 4, il l'a dit. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Le Seigneur dit quoi? C'est à vous les disciples qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, là, tout se passe en parabole. Afin qu'un voyant ce qu'il dit. Il voit, il n'aperçoit point. Il ne perçoit pas. Et en attendant mes paroles, il clash. En attendant, oui, verset 11. Verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Regardez le Seigneur Jésus qu'il a déjà dit, le sauveur de tout le monde. Si il dit tout ce que Jésus n'est pas venu sauver tout le monde, d'autres vont dire qu'il est blasphème. Effectivement, Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Parce que s'il était venu sauver tout le monde, il n'allait pas parler en parabole. Jésus parle en parabole. Et lui-même lui demande,
Seigneur, pourquoi tu parles en parabole quand tu es devant la foule? La réponse de Jésus. Afin qu'en voyant, il voit et n'aperçoit point. Et ne voit rien. Et qu'en attendant, mes paroles, ils entendent. Entre entendre et puis comprendre, il y a une nette différence. On peut attendre sans comprendre. Je fais comme ça. Vous avez entendu? Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oh, je peux dire à mes gars là, dès qu'il fait comme ça net, ça veut dire rajeunir nos affaires pour quitter les lieux. Pour vous, pour d'autres aussi, ils peuvent penser que je suis en train de dire on n'a qu'à se calmer pour continuer. Oh, c'est à mes gars, je donne le code. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Et quand ils entendent mes paroles, ils n'aperçoivent. En attendant, ils attendent et ne comprennent point. En attendant mes paroles, ils attendent bien mais ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent. Parce que Jésus dit la peur que ces gens-là se convertissent. Et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Jésus ne veut pas que le péché de quelqu'un soit pardonné. Donc Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. C'est là quand on va leur dire, oh, il y a les gens là-bas, ils disent que Jésus n'est pas tout le monde, Jésus n'est pas venu sauver tout le monde.